Bien, on va démarrer. Peut-être qu'on va baisser la musique. Non? Je ne vais pas chanter, donc peut-être on peut baisser la musique. La musique? Parce que comme je disais, je ne vais pas chanter, c'est... Voilà. Bon, je ne vais pas commencer en vous disant je vais être bref, parce que d'abord ça risque de pas être vrai, et ensuite, parce que quand quelqu'un commence en disant qu'il va être bref, toutes les lumières rouges doivent s'allumer dans vos têtes, ça veut dire qu'il va parler des plombes. Donc bonjour mesdames et messieurs, bonjour à tous. Vous vous demandez peut-être et sûrement pourquoi Patrice a eu envie de me faire l'honneur de lui remettre cette décoration aujourd'hui. Eh bien, parce qu'il y a dans la vie d'un homme trois grandes figures d'autorité, au sens étymologique du terme, à augurer, faire grandir. Il y a le père, il y a le professeur et il y a le premier patron. Il n'échappe à personne que je ne suis pas le père de Patrice, qui est bien sûr présent et que je salue respectueusement, ainsi que Annick, la maman de Patrice. Vous savez également que je n'ai pas été son premier patron, puisqu'il est là. Et je salue Bernard. Il est où, Bernard? Il est là. Il s'est caché. C'est rare, hein, donc profitez-en. Mais rassure-toi, Bernard, rassurez-vous, Jean-Pierre, on va reparler de vous dans quelques minutes, dans le propos. Donc j'ai été l'un des professeurs de Patrice, j'ai eu ce bonheur et cette chance d'accompagner Patrice dans un parcours de formation qu'on appelle exécutive, à l'occasion duquel il a pu se confronter aux réalités du management des collectivités territoriales et élargir ainsi son champ de compétences, même s'il avait fait des études de sciences politiques, entre autres. Et son champ de compétences qui au départ concernait plutôt la gestion des ressources humaines, la gestion des talents et des compétences. Alors j'ai accepté cet honneur parce que quand on tend un micro et qu'on propose à un professeur qui plus est élu local, quand on lui tend un micro, c'est comme quand on propose un verre de bon whisky à un alcoolique qui, même repenti, résiste rarement. Et donc nous voilà tous réunis ce matin pour célébrer la reconnaissance bien méritée du parcours professionnel de Patrice par la République. Et c'est un événement important. Même si en ces temps bien troublés, certains de ses plus éminents représentants semblent ces dernières années, voire ces derniers mois, voire ces derniers jours, s'ingénier, voire se délecter à œuvrer à son abaissement. Mais nous ne sommes pas de ceux-là. Et nous y croyons, nous voulons y croire, et la cérémonie de ce matin en est d'ailleurs une preuve irréfutable. Alors, mon cher Patrice, mon très cher Patrice, dans ce genre de circonstances, même si c'est un moment inédit pour moi, parce que c'est la première fois que je remets un ruban rouge, et je te remercie très chaleureusement de la grande confiance que tu me fais et qui me touche profondément, le remettant passe en revue, en le commentant, le CV, dûment complété par l'impétron. Cet exercice plutôt linéaire et finalement superficiel peut s'avérer rapidement fastidieux et présenter un petit côté discours de remise de médailles de comices agricoles de sous-préfecture assez peu adapté à ton profil. Alors, avec l'aide de quelques-uns de tes compagnons de route et des personnes qui te sont le plus chères, avec évidemment l'aide de ta très chère compagne, notre chère Maude, eh bien, j'ai revisité ton parcours personnel et professionnel. Et je vous propose donc un Patrice Guézou, un certain conformisme à la fantaisie toujours maîtrisée, dans le cadre d'une exigence intellectuelle jamais démentie et d'une disponibilité à l'autre constante, ou l'itinéraire du philosophe au consultant en passant par l'étudiant et l'homme d'influence. Tout commence donc à Saint-Brieuc, où dès l'âge de 8 ans, ta mission chez Veolia Environnement commence à se dessiner. Puisque tu attendais chaque matin, ou presque, le passage de la BOM, benne des ordures ménagères pour les non-initiés, autrement dit, le camion poubelle, et tu rêvais d'être le chauffeur du camion. Parce que chacun remarquera que tu as eu très tôt le sens de l'équilibre, puisque l'idée était bien sûr de servir l'intérêt général, mais tout en restant au chaud, et surtout en restant propre sur toi. Caractéristique qui, il faut bien le dire, va perdurer avec les années. Et qui reste aujourd'hui, très certainement, une de tes marques de fabrique. Ce n'est pas pour rien que nombre de tes amis t'appellent l'homme à l'arrêt de côté, avec pas un cheveu qui dépasse. Une tenue vestimentaire toujours impeccable
et ta mise de première communion éternelle. Bref, le gendre idéal. Ouais. Toujours avant l'âge de 10 ans, à 8 ans précisément, si mes fiches sont à jour, elles le sont parce que j'ai vérifié, ton goût pour la philosophie commence à poindre, puisque sur la plage de Port-Bail, alors pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas par cœur la géographie du littoral français, c'est dans le département de la Manche. Tu déclares, en observant le mouvement des vagues, mais donc la mer ne meurt jamais. Ensuite, tu as souhaité suivre des études de philosophie, mais ton service militaire à la Flèche, au Prytanée, achève de te convaincre que le métier de professeur de philosophie n'est définitivement pas fait pour toi. Au passage, on peut noter que faire son service militaire au Prytanée à la Flèche est un joli clin d'œil du destin lorsqu'on a une maman Annick qui est née à Côte-Quidon. Cela ne s'invente pas, et donc la vie a parfois des hasards bien sympathiques. Pourtant, la philosophie, même si tu ne deviens pas professeur, demeure une préoccupation importante pour toi, puisque tu te livres avec un de tes collègues et amis très chers, Jean-Noël, qui est présent aujourd'hui, à des balades philosophiques ou des randonnées philosophiques dans Paris, le samedi matin, sorte de déambulation pour reconstruire le monde, conceptualiser la vie et réfléchir au temps qui passe en marchant. Enfin, tu continues dans ton métier de consultant à revendiquer l'importance de la philo en essayant de réunir des mondes qui, a priori, s'ignorent, voire s'opposent, comme par exemple le monde de l'entreprise et le monde académique, ou encore celui du consulting et de la recherche, avec cette ambition constante de toujours proposer une approche humaniste pour élaborer les réponses aux questions et faire face aux enjeux de ressources humaines et de gestion des compétences. J'ai compris que la restructuration, ce n'était pas trop ton truc. Il était plus... Et donc, l'idée de réparer les méfaits du capitalisme était quelque chose qui était important. Alors, cette exigence humaniste, d'autres l'ont ressentie, et je m'adresse à Jo, qui est également avec nous ce matin. Il est où, Jo? Vous êtes là? Dénoncez-vous. Qui est le propriétaire ou la personne qui avait pris l'habitude qui était dans le café, dans lequel tu avais pris l'habitude avec tes amis de venir prendre, non pas un café, comme tout le monde, pas un demi, pas un verre de rouge ou un verre de blanc, mais un thé vert. Ce qui, pour le tenancier, est compliqué, parce que c'est long, ça prend plus de temps, c'est compliqué. Bon, c'est plutôt chiant, pour parler clair. Et quand même un peu décalé pour un jeune homme trentenaire qui venait au café. Et donc, il en témoigne encore avec une vraie émotion et une grande affection. Merci, Joe. Tu apparaissais à cette époque comme... Alors ça, c'est juste pour... Maud, tu étais pas né pour les anciens. Tu apparaissais comme une sorte de Brett Sinclair. Bien calme et bien rangé. Mais toujours ouvert et disponible. Et tu faisais, semble-t-il, la paire avec l'un de tes collègues, Yann. Alors, il est où, Yann? Yann Firmin. Ah ben voilà. C'est ça. Et ben donc, on y est. À la coiffure et aux tenues. Beaucoup plus décalé, si j'ai bien compris. Je ne peux pas les montrer aujourd'hui. Puis Jo a pu constater quand même que l'âge aidant, et le temps passant, tu as su évoluer et t'ouvrir à d'autres breuvages que le thé à la menthe, un peu plus enivrants, et qui t'ont permis aussi de révéler une forme d'excentricité et d'originalité qui, il faut bien le reconnaître, ne saute pas aux yeux au premier abord et que tu tiens bien dissimulé en la réservant à tes amis les plus proches et aux personnes qui te sont le plus chères. Tu as su ainsi bien du mal à garder ton sérieux, paraît-il, dans le cadre d'un entretien de reconversion que tu conduisais avec Jean-Noël dans le nord de la France, pour accompagner les collaborateurs d'une usine qu'il fallait reconvertir, lorsqu'une des dames ouvrières que vous receviez est venue t'expliquer qu'elle voulait devenir toiletteuse pour chiens, alors que sa coiffure la faisait ressembler à l'évidence à un caniche, et donc la renvoyer clairement à l'espèce canine. Cette situation cocasse avait mis en joie ton complice de l'époque, qui s'en souvient encore. Alors on a donc connu dans le passé, là aussi c'est pour les anciens, un dirigeant politique qui se qualifiait d'austère qui se marre. Avec toi, c'est l'excentrique qui s'ignore et le conformisme aménagé et en marche. Et d'ailleurs, il paraît que tu marches très vite et qu'il est parfois difficile de te suivre dans les rues de Paris ou dans la montagne. C'est peut-être l'activité sportive, le résultat de l'activité sportive, que devaient organiser tes parents, Jean-Pierre et Annick, à ton attention, car sous des apparences calmes et des allures de garçon bien rangé, tu étais, semble-t-il, un petit garçon très turbulent qui avait besoin de beaucoup se dépenser.
Tu avais aussi l'esprit de compétition, tu as joué au hockey un peu plus tard. Mais alors pour la compétition, tu aimes bien gagner, mais tu n'es pas allé à faire tout ce qu'a fait ta sœur, ou tes sœurs, pour gagner le championnat de patin à roulettes de Bretagne, auquel tu participais, puisque Christelle, qui elle est devenue championne régionale, avait trouvé la bonne façon de faire. Elle a concouru dans une discipline où elle était la seule participante. Et donc, je salue et Jean-Pierre et Annick. C'est vrai, hein, tout ce que je dis est vrai. Enfin, en tout cas, a été affirmé. Donc, je disais, je salue Jean-Pierre et Annick de nouveau. Christelle, qui est à La Roche-sur-Yon. À La Réunion. Vous êtes là ? À La Réunion, Christelle. Ah. Et elle est en ligne. Elle est en ligne. Voilà. Elle est Et Adeline, donc, qui, elle, est à La Roche-sur-Yon. Voilà. On va en revenir maintenant à ta découverte du monde du consulting, car apparaît alors dans ta vie la deuxième figure d'autorité que j'évoquais tout à l'heure, ici présente, avec ton embauche chez Interface par Bernard Mazingue, qui a donc été ton premier patron. Bernard te propose ton premier poste, sortir de tes études supérieures, et Bernard, sache-le, continue de se féliciter de la bonne pioche qu'il a faite, et il en conçoit même une grande fierté, en toute modestie bien sûr, naturellement. Donc, et pour la petite histoire, j'ai collaboré avec Bernard, et on a travaillé longtemps ensemble, donc c'est la raison pour laquelle je me permets un peu cette impertinence. Parce que pour Bernard, tu représentes le collaborateur idéal. Tu es bosseur, tu es fiable, tu es engagé, tu es rigoureux et tu es parfaitement loyal. Et en plus, tu as une vraie capacité à nouer des relations de qualité dans des univers complexes comme un grand groupe, avec des gens avec lesquels la moitié de la Terre se friterait inévitablement. Et ces relations et ces liens ont été bien utiles lors de votre collaboration chez Veolia Environnement. Tu sais assez bien dire à chacun ce qu'il a envie et besoin d'entendre, sans pour autant perdre la ligne de ton raisonnement, et pour autant que cela soit au service de l'objectif que tu poursuis. Tu arrives ainsi à réaliser et à mener à bien des projets que même tes propres patrons pensaient impossibles, la formation à SAP par exemple, pour l'ensemble. Alors SAP, vous savez tout ce que c'est, hein, c'est un machin insupportable, mais qui a dans toutes les entreprises et qu'il faut bien utiliser. J'espère qu'il n'y a pas de collaborateurs SAP dans la salle. Non, il n'y a personne qui fait des... Bon. Mais de toute façon, c'est sûrement l'exception. Et donc, la formation SAP de tous les collaborateurs du groupe Veolia, qui n'a pas été assurée par IBM ou par le prestataire informatique comme chacun le pensait, mais bel et bien par les équipes du centre de formation que tu représentais. Et bien ainsi, c'était le schéma habituel, et tu t'es trouvé à lancer ce programme de formation worldwide, parce qu'il travaillait dans un groupe international, à Chicago, après avoir sauté dans un avion. Bon, cette opération, ce voyage aller-retour à Chicago, en termes de bilan carbone, c'était pas terrible, mais c'était bien mérité. Donc, pour conclure ce point sur ton premier patron, eh bien, que demander de plus lorsque tu as un patron ? Car en plus de tout cela, tu as une dernière qualité, ou une autre qualité, qui est la fidélité, et qui est là aussi une de tes caractéristiques majeures. Alors après 18 mois chez Interface, comme tu avais tout compris au métier de consultant, qui est quand même un métier très compliqué, tu as pu rejoindre un groupe plus important qui te payait plus. Je ne sais pas. Mais quelques années plus tard, tu te retrouves chez Veolia avec Bernard. Et encore quelques années plus tard, lorsque Bernard est sollicité pour la constitution du cabinet d'un ministre récemment nommé, pour trouver un expert dans le domaine de la formation et de la gestion des compétences, c'est immédiatement ton nom qui lui vient à l'esprit, et te voilà embarqué dans cette aventure grâce à sa chaleureuse recommandation auprès de ce ministre. À l'époque, les gouvernements duraient un peu plus de 3 mois et même de 8 mois, même si cette expérience n'a pas été la plus longue parmi ton parcours professionnel. Alors, ton passage chez Veolia est évidemment très important, puisque c'est là que tu as rencontré, toujours grâce à Bernard, ta compagne d'aujourd'hui, Maude, ma très chère Maude. Les hasards de la vie font que j'ai connu Maude bien avant de te connaître. Et bien avant qu'elle ne te connaisse. Puisque moi, j'ai vu arriver cette jeune femme, rayonnante et solaire, qui ne laissait personne indifférent, à l'Institut de l'environnement urbain, à Jouy-le-Moutier, au sein duquel, moi, je dirigeais un programme de master de gestion des services urbains que j'avais créé en 1996. Donc, tu vois, c'était antérieur. Donc, vous l'avez compris, j'ai été professeur à l'ESSEC, personne n'est parfait,
Et donc, c'est dans ce cadre que j'ai eu la chance de t'accompagner et d'encadrer l'équipe à laquelle tu appartenais pour la rédaction de ce qui était un des piliers de l'évaluation du diplôme, le projet stratégique. C'est une équipe avec laquelle tu as gardé des liens importants, puisque Michel, Éric et Pascal, ils lèvent la main tout de suite pour se dénoncer. 1, 2, 3, oui, ils sont d'ailleurs tous ensemble. Vous vous revoyez chaque année pour une petite libation. Il n'y a pas que du thé. Parce que je reçois la photo et sur la table, il y a clairement de quoi favoriser la convivialité et la sérénité. Et alors, c'est l'occasion de souligner ta capacité d'anticipation, parce qu'avec tes collègues, en 2007, donc il y a 17 ans, vous aviez choisi de travailler sur la politique climatique des collectivités territoriales. Alors aujourd'hui, c'est un sujet tarte à la crème, tout le monde en parle, mais à l'époque, c'était pas si fréquent, et je garde de cette expérience un souvenir particulièrement agréable et plaisant, qui est décuplé aujourd'hui, parce que Jean-Noël m'a avoué qu'il se souvient, comme si c'était hier, de l'appel téléphonique que tu lui as passé pour lui annoncer ta fierté d'avoir décroché ton diplôme de master général à l'ESSEC, major de promotion, s'il vous plaît. Non. Ah, je crois que... Il est là, le major. Il est où, le major? Ah, c'était toi. Je croyais que c'était... Je croyais que vous étiez major tous les 4. Moi. Ah oui. Enfin, pour moi, vous étiez major tous les 4. Oui. C'est le groupe major. On est d'accord. Je ne saurais terminer ce propos sans évoquer les enjeux de l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, puisque c'est au cœur de la gestion des compétences et des talents aujourd'hui dans l'entreprise. Je veux donc souligner aussi ta gentillesse, ton sens des responsabilités, et la façon dont tu as su accueillir Paul-Louis et Marie, les 2 enfants de Maude, car c'est aussi une très belle marque de tes grandes qualités humaines et personnelles. J'ai d'autant plus de plaisir à le mentionner publiquement que tu connais l'origine et la source de l'information, car, comme vous le savez, je ne vis pas au quotidien avec Patrice et les enfants de Maude. Alors, pour conclure, parce que toutes les bonnes choses ont une fin, nous venons de parler beaucoup du passé, mais tournons-nous aussi vers l'avenir, car cette reconnaissance est aussi une forme d'incitation à poursuivre et approfondir tes réalisations. Tu pourrais, par exemple, te fixer comme objectif de traduire ton ambition, ton exigence, par la formalisation de tes convictions. On va tout de suite, dans 2 minutes, voir que tu écris très bien. Et tu pourrais franchir un pas que tu n'as pas encore osé ou pas encore pu franchir, malgré tes grandes qualités de conceptualisation et de rédaction et de formalisation des idées, celui d'écrire ton credo, ton « ce que je crois ». Voilà. Alors, mon cher Patrice, mes chers amis, le moment est donc venu de te remettre les insignes de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Mon Dieu. Et là, je ne m'improvise pas parce que la formule est consacrée et elle est rituelle. Je me lève. Eh oui, tu peux pas. Donc, Patrice Guézou, au nom des pouvoirs qui me sont conférés et au nom du président de la République, j'ai l'honneur de vous remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Waouh. Bien, il est de tradition que le récipiendaire réponde. Et oui. Et donc, c'est à toi. Je vais le faire. On y compte tous, bien. Bien. Bon, j'ai écrit quelques lignes, comme vous pouvez en douter, parce que je n'étais pas certain de réussir à le faire de manière spontanée. Donc, je vais quand même plus peut-être lire que je ne le fais d'ordinaire, pour ceux qui ont l'habitude de me voir intervenir ici et là. Merci beaucoup, merci Thierry, merci donc cher professeur, comme tu l'as rappelé, pour tous ces mots qui à la fois me touchent évidemment énormément et puis qui auront très certainement trouvé aussi un écho auprès de toutes les personnes qui sont présentes ici et qui ont très largement contribué à, on va dire, à cette décoration qui m'est faite aujourd'hui.
Alors, je savais en te sollicitant que je pourrais compter sur 4 de tes compétences majeures, et d'ailleurs qui sont critiques au XXIe siècle, à savoir l'esprit critique précisément, pour aller à l'essentiel, la coopération, pour exaucer et saluer des complicités qui furent pour moi existentielles, la créativité aussi, pour créer des liens entre des sujets que je n'aurais même pas moi, on va dire, associés, et puis enfin la communication pour faire en sorte que cette cérémonie soit un moment de partage, d'échange et rassembleur. Et on sait qu'on en a besoin. Alors, en toute sincérité, ici et là, en t'écoutant, je me disais que tu aurais pu faire preuve d'un peu plus d'esprit critique ou de créativité. Mais en décidant finalement d'organiser cette cérémonie sous la pression bienveillante et chaleureuse de Maud, je me trouvais aussi condamné à devoir accepter un certain lâcher-prise, qui, comme je pense que tu l'as assez bien rappelé, n'est pas exactement dans mes caractéristiques, et donc à admettre une autre lecture sur mon parcours, puisque le décret dit 26 ans de service, dit donc le décret du 29 décembre 2022. Vous comprenez pourquoi la pression était de plus en plus forte de la part de Maud, puisque ça commençait à dater quelque peu, mais on ne s'est pas précipité, c'est moins qu'on puisse dire. Donc, accepter le principe d'un conflit d'interprétation, une herméneutique, dit-on en termes philosophiques, j'espère que je ne me trompe pas, chère Anne, et qui est autant une technique qu'une forme d'esprit et dans laquelle je me reconnais aisément. Alors, puisque la parole m'est donnée, je vous propose d'emprunter maintenant quelques chemins de traverse, effectivement moins linéaires que les lignes d'un CV, et ce, non pas pour rétablir ou établir une quelconque vérité, mais juste pour mettre en exergue certaines connexions, certains dialogues, cette conversation que nous sommes, cette petite citation, je l'aime beaucoup, de Michel Foucault, et aussi certains engagements. Donc des connexions, des dialogues, des engagements grâce auxquels nous avons le plaisir de nous retrouver ce jour dans cette configuration que vous savez évidemment et dont vous pouvez attester la singularité puisqu'elle associe à la fois des amis d'enfance, des amis plus récents, les membres de ma famille, mais aussi ma direction générale d'aujourd'hui qui me va forcément amener à limiter quelque peu toutes mes propositions dans la mesure où je leur suis, on va dire, rattaché par un contrat de subordination. Quand vous ferez leur connaissance, vous vous rendrez compte combien ma prudence est légitime. Et combien tu te forces. Alors, commençons par le commencement. Pour utiliser des termes un peu pédagogues ou d'ergonomes, commençons par ce premier environnement capacitant. Comme l'a rappelé à l'instant Thierry, j'ai bénéficié d'un environnement familial extraordinaire auquel je tenais, par cette décoration, à rendre hommage et à remercier. Mes parents, mais aussi mes grands-parents, nous ont offert à ma sœur et moi de très belles conditions pour nous réaliser et furent à nos côtés et à mes côtés de manière engagée à chaque étape. Alors, tu l'as rappelé, ils furent très engagés, par exemple, au cours de mon enfance et de mon adolescence pour soutenir ma pratique intensive du sport, le patinage à roulettes, le rink hockey, le judo. Je dois le reconnaître, et Paul-Louis et Marie parfois pourraient s'en étonner, certaines semaines de scolarité représentaient plutôt des phases de repos pour préparer les compétitions du week-end suivant. Soutien aussi à l'occasion et à l'issue du baccalauréat, à l'heure d'entreprendre des études supérieures. Alors, non pas celles secrètement espérées par mon père de comptabilité et de finance, cher Philippe, chère Estelle, mais de lettres et de philosophie, et ce, au travers du parcours ardu de l'Hippocagne et de la Cagne. Alors, soutien toujours face à la difficulté de la séparation, avec l'environnement de l'enfance, avec la Bretagne, la famille, pour affronter la compétition ardue des condisciples d'Henri IV, qui manifestement
et je m'en suis rendu compte, on va dire presque dès le deuxième cours, avait plus fréquenté Platon, Descartes, Kant, Nietzsche, Heidegger, Hegel, que les pistes de patinage à roulettes, les rings hockey et les tatamis. Donc cette année fut une terrible épreuve, mais je lui dois beaucoup, comme nous l'avait d'ailleurs annoncé notre professeur de philosophie. Elle a créé en moi un désir de revanche et une soif inextinguible de culture pour devenir un contemporain averti, comme dirait Raymond Aron. Pardon. Merci à vous, mes chers parents. Cette décoration, je la reçois, mais c'est à vous qu'elle revient de plein droit. Alors, poursuivons avec un deuxième rhizome, comme dirait Gilles Deleuze, qui était enseignant non loin d'ici, c'est-à-dire avec un deuxième environnement d'apprentissage, et qu'une occasion comme celle d'aujourd'hui me permet de remercier de manière appuyée. Évidemment, nous n'aurions pas le plaisir de nous retrouver ce jour si... en juillet 2012, je n'avais accepté de rejoindre le cabinet du ministre délégué à la formation professionnelle et à l'apprentissage, Thierry Repentin, et son directeur de cabinet, Christian Ville. Une inflexion notable, évidemment, à mon parcours professionnel, que rien ne laissait présager, d'autant que je n'avais fait ni l'ENA et n'étais encarté dans aucun parti politique. Mais deux facteurs clés m'ont convaincu. Tout d'abord, le goût du service public et de l'intérêt général. C'était pour moi le prolongement dans le registre de l'action, d'un questionnement philosophique sur ce qui est juste, sur la vie dans la cité, de la cité, sur la condition de l'homme moderne, sur les fondamentaux d'une vie démocratique, sur le progrès. C'était en fait, d'une certaine façon, donner vie au thème même de mon mémoire de maîtrise de philosophie, qui était la philosophie politique de Kant entre utopie et eschatologie. Donc, j'ai considéré qu'une telle sollicitation ne se refusait pas, qu'elle vous honore et qu'il en est de votre devoir. Mais l'élément déclencheur central, celui qui suspend le doute et vous invite à franchir le pas sans hésiter, c'est la relation, évidemment, c'est l'interaction. Et ce fut l'invitation enthousiaste et en confiance à m'engager, formulée par Bernard Mazingue, bien évidemment, dont tu as rappelé toute l'importance pour moi. Et tous ici, je crois, vous le savez, je dois beaucoup à Bernard, et je tiens ce jour, on va dire, à saluer cette conversation professionnelle et amicale qui n'a cessé de se déployer et qui structure encore à la fois ma prise de parole aujourd'hui, ma manière parfois de raisonner, et donc a de l'influence à la fois sur le fond et sur la forme. Alors tu as rappelé un certain nombre d'étapes, je ne vais pas toutes les rappeler, parce que ce serait redondant, mais effectivement, quand on vous tend la main au sortir de vos études supérieures, vous vous en souvenez, et donc c'est évidemment quelque chose dont je suis redevable à Bernard, et par la suite, lorsque, par différents canaux, on va dire, il vous invite à rejoindre un cabinet de ministre, alors même que vous ne savez même pas comment ça fonctionne, vous ne savez même pas ce que c'est qu'un jaune budgétaire, et que vous vous demandez bien ce que vous faites là, parce que vous ne connaissez pas par le cœur le code du travail, eh bien, vous vous lancez et vous y allez. Donc j'ai bénéficié, s'il fallait le dire de manière ramassée, à la fréquentation professionnelle et amicale de Bernard, d'une forme de deuxième éducation, d'une formation tout au long de la vie, en somme. Alors je m'arrête là pour ne pas le gêner, mais vous l'aurez compris. Il fait des efforts, il supporte. mais vous l'aurez compris, cette décoration est aussi à mes yeux le fruit de cette alliance amicale tout en compétence et en complicité, comme on aimait le dire et à le vivre chez Interface. Alors venons-en, on va dire, à ce troisième environnement capacitant, à tous ces étayages qui font à la fois le sel de la vie et la condition pour affronter notre condition. Et cela, on va dire, c'est à vous que je le dois et je vais essayer de l'exprimer le mieux possible.
Alors peut-être juste encore un petit peu de référence, tu m'en excuseras, cher Jean-Roch, pour dire les choses, entre l'acteur et le système, entre Boudon et Bourdieu, entre l'auto-formation et l'organisation apprenante, j'ai toujours eu une certaine propension à privilégier l'entrée par le collectif, sans annihiler la capacité d'initiative et d'autonomie de l'individu, ni le déposséder de sa responsabilité. « Je est un autre », écrivait Rimbaud, j'aime infiniment cette citation et cette perspective. Oui, nous sommes étrangers à nous-mêmes et nous nous découvrons dans notre inquiétante étrangeté chaque jour, selon nos rencontres, les situations personnelles et professionnelles. Mais cette fragilité n'est soutenable que par le bras de fer, que lui livrent sans relâche les forces de l'amitié. Donc vous représentez par votre assemblée tous les collectifs, tous les environnements auxquels je suis redevable. Vous représentez toutes celles et ceux avec lesquels j'ai eu plaisir à travailler, à converser, à échanger pour soutenir les engagements qui ont été les miens et la plupart du temps les nôtres, puisque relevant quand même pour bon nombre d'entre vous des domaines de l'emploi, de l'éducation et de la formation professionnelle. Sans vous, chacune des étapes de la vie professionnelle que nous célébrons ce jour aurait eu moins de sens, moins de vie, voire serait devenue, si ce n'est insoutenable, en tout cas parfois infranchissable. Alors je ne vais pas citer toutes les occasions et tous les environnements dans lesquels ces compétences se sont exprimées, mais je voudrais quand même en mentionner quelques-uns, parce qu'ils ont parfois été difficiles, et donc ce sont des combats qu'on a pu mener ensemble. Par exemple, la création d'un campus Veolia en Allemagne. Par exemple, les réformes successives de la formation professionnelle et leurs conséquences sur les structures que nous pilotions ensemble. Et enfin, aussi, la difficulté rencontrée parfois pour faciliter et conduire un opérateur de l'État, Centrinfo, constamment menacé, mais toujours debout. Vous le savez, je prends souvent les situations professionnelles et personnelles, et notamment les conflits, trop à cœur. Mais le conflit, la dialectique sont indéniablement des voies de dépassement et d'affirmation. Et sans ce soutien, sans votre soutien, parfois un certain nombre de ces combats sont des chemins qui ne mènent nulle part. Notre amitié, chers amis, est décorée aujourd'hui et j'en suis très heureux. Alors permettez-moi en 3 points de conclure. Tout d'abord, et vous allez me dire, il était temps de remercier Madame Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement de la formation professionnelle et de la formation professionnelle, son cabinet, ici représenté, et son administration, également représentée et éminemment représentée. Eh bien, je remercie donc Madame Carole Grandjean d'avoir proposé qu'il me soit remis cette haute distinction de la République française. J'en suis très honoré et très reconnaissant. Nous sommes ici ensuite dans les locaux d'une entreprise à mission, House of Co-Design, comme vous avez pu le voir dès l'entrée, dont j'ai le plaisir d'être membre du comité de mission et dont la raison d'être est, je trouve qu'elle relie bien les mondes, cher Thierry, est de faciliter l'innovation et la montée en compétences pour aider les organisations à accélérer leur transformation pour un impact social et environnemental. Ah oui. C'est juste, monsieur le directeur. Cela avait beaucoup de sens à mes yeux au motif de cette raison d'être et aussi du design très spécifique et très particulier de ce lieu que j'aime beaucoup, que nous nous réunissions ici. Merci à toi, Eric, et merci à Laurence pour votre accueil chaleureux et spontané. Enfin, si le discours de ce jour pouvait parfois avoir des accents de conclusion, sachez que je ne renonce pas, que le sentiment de révolte à l'égard du monde tel qu'il est et ma volonté de le transformer ne s'érode pas, une soif d'utopie inextinguible. J'ai la conviction que mes nouvelles fonctions chez Sémaphore permettent aussi d'agir en ce sens. Je demeure du côté de ceux qui ont foi dans l'éducation, dans la formation tout au long de la vie, pour construire un monde meilleur. C'est tout le sens de mon engagement professionnel. Vous l'avez compris, j'ai reçu la générosité en héritage. J'entends continuer à en faire le
meilleur usage pour me montrer digne de cette décoration et de votre amitié. Merci pour votre écoute et merci d'être là les uns les autres. Merci beaucoup. Alors il est 12h10, il y a encore une dernière étape avant que vous puissiez vous précipiter sur le buffet. Je vais appeler Maude. J'y suis pour rien. Voilà, donc au nom de Jacqueline, mon épouse ici présente, un petit souvenir de cette grande journée, de cette grande matinée. Et puis je vais appeler, parce que en fait c'est étonnant, il y a deux mamans, deux Annick. Eh oui. Donc je vais appeler Annick G pour commencer. Voilà, pour marquer cette grande matinée. Et Annick C. Vous venez sur la photo. Voilà. Voilà. C'est bon? Oui, ça va. Et puis enfin, pour qu'il ne soit pas dit qu'il n'y a que les femmes à l'honneur, un petit souvenir, c'est la culture. C'est moins philosophique, mais c'est artistique, ça marche. Voilà. Ben, merci beaucoup. Et Jean-Pierre, venez parce que vous pouvez quand même figurer sur la photo. Bon, on va écouter. Voilà. Merci beaucoup. Ayant fini mon office, je rends le micro Très bien. au responsable. Très bien. Alors, Eric, on voulait faire une petite photo ensemble parce qu'il fallait marquer le coup, on va dire, avec ce magnifique collectif que vous représentez. Alors, Eric, tu me mets à tes ordres. Eh ben, on va prendre 2 minutes pour enlever toutes les chaises et on va se mettre là. Et je vais me mettre là-bas pour faire la photo. Très bien.